Mesdames, Messieurs, bonsoir. On commence avec le coup d'envoi aujourd'hui du congrès annuel de l'Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan. L'événement se déroule entre autres au Real District à Regina jusqu'à mercredi prochain. Pendant 4 jours, plus de 1000 représentants des municipalités de toute la province et des élus fédéraux sont attendus sur place. Le thème de cette année est Refresh, Renew and Refocus. Plusieurs dossiers seront au cœur des discussions. D'abord, il y aura l'enjeu des infrastructures. Les participants vont aussi aborder les changements climatiques, mais aussi le sujet de la santé mentale. Ce sont des enjeux sur lesquels des élus politiques s'exprimeront à l'approche des prochaines élections provinciales en octobre prochain. Et à l'ouverture de cette grande rencontre, le président directeur général de la SUMA, Jean-Marc Nadeau, attend avec impatience la signature d'un accord en particulier, celui avec la France-Asquasie. On est très heureux du partenariat qu'on a développé avec l'ACF, l'Association communautaire franciscoise. Et c'est un partenariat qui va permettre à nos municipalités qui sont intéressées au bilinguisme de se préparer à faire des applications de financement au fédéral en particulier. Et c'est sûr que l'ACF est très compétent dans ce domaine-là et d'aider les municipalités justement à se préparer pour tout ce qui a besoin d'être fait pour justement appliquer les fondements. Des organismes saskatchewanais qui luttent contre les agressions sexuelles doivent se réorganiser depuis qu'ils ont l'interdiction d'offrir de l'éducation sexuelle dans les écoles. L'interdiction avait été décrétée l'été dernier, peu avant l'adoption de la loi sur les droits parentaux. Les organismes ont donc dû trouver des alternatives. À Saskatoon et à North Battleford, les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles se sont redirigés vers les bibliothèques des villes. Et sur place, les leçons pour enfants prennent la forme de spectacles de marionnettes ou de livres à colorier. Les enfants sont aussi informés sur où s'adresser pour obtenir de l'aide s'ils sont victimes d'agressions. Et de son côté, la province affirme que l'interdiction est temporaire et qu'elle continue d'être examinée. Et pour finir, 3 bourses de 1 000 $, c'est ce qu'offre le réseau santé en français de la Saskatchewan. Ces bourses s'adressent aux étudiants francophones et francophiles qui font leurs études en sciences de la santé. Il s'agit de 2 bourses universitaires et d'une bourse collégiale. Les étudiants ont jusqu'au 30 mai pour postuler. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Charlotte Merchal. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à plus tard.